Ah vous voilà. Moi c'est Gardio, et ici vous inquiétez pas, ça parlera pas philosophie. On laisse ça au fiat. Ça sera arme à feu et gaming. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui mes amis, on va parler de Glock, de son histoire et de Gaston Glock, l'inventeur des pistolets Glock. Et surtout, de son Glock 17, le tout premier pistolet inventé par Gaston. Pour tout vous dire, c'est ce monsieur, ok ? Il est parti, il faisait des tringles à rideaux. Sa femme lui a dit chérie, il me faut des tringles, les rideaux ça va pas. Il a fait quoi? Il a mélangé des plastiques et de la résine, il a fait les premiers polymères. Gaston, lui, il avait compris qu'en mélangeant les plastiques, on gagnait vachement de poids comparé aux aciers industriels. Pas con le mec. Et un jour il s'est dit tiens j'aimerais bien bosser pour l'armée. Je vais faire des couteaux, je vais faire des pelles et des bandes pour les mitrailleuses. Du coup ça a bien marché. Et un jour il y a eu un appel d'offres pour un flingue. Et là Gaston lui il s'est dit tiens pourquoi pas. Du coup notre Gaston après avoir accepté l'appel d'offres de l'armée il se retrouve invité chez les militaires. Et là au repas il leur dit je vais vous présenter mon projet. Et il présente son pistolet en disant je vais vous faire un pistolet avec un habillage de carcasse entièrement en plastique. Et là tout le monde se fout de sa gueule et se met à rire. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Eso. Mais le mec, il est autrichien. Merde, quand même. On se fout pas de la gueule des Autrichiens. Rappelez-vous de cet Autrichien qui a dit qu'il reviendrait. Ah non, pas celui-là, non. Oulala, non. D'ailleurs, au Beaux-Arts, ils auraient jamais dû lui dire que ces tableaux c'était de la merde. Ça aurait évité bien des problèmes. Non, celui-là. I'll be back. Et comme Schwarzy, Gaston, lui aussi il est revenu. Il a dit ah ouais, je nique ta mère et je vais faire un flingue. Il a fait un Glock 17. Il est arrivé, il a posé ses couilles sur la table comme ça. Les gens ils ont dit c'est quoi? C'est le premier pistolet à base de polymère. Il a tout démonté, armée autrichienne, ils en ont acheté au taquet, ils l'ont renommé le P80. En Norvège en 84, ils l'ont commandé et ainsi de suite dans les pays du Nord. En 83, il accède au marché américain. 1986, braquage. Là, les forces de l'ordre américaines prennent une branlée. Mais la branlée, il y a deux connards qui sont arrivés. Et ils ont dit on va braquer cette banque. Et ces deux fils de pute ils sont rentrés, le FBI il est venu. Et il y a deux connards qui se sont fait abattre par les deux autres connards. J'aurais pas dû dire connard pour le FBI, je vais avoir des problèmes. Un des deux assaillants possédait un Mini 14. Imaginez le flic qui débarque avec son 6 coups et qui se retrouve face à ça. Autant vous dire que c'était plutôt inégal. Suite à ça, les forces de l'ordre ont demandé à avoir des pistolets avec une plus grande capacité de chargeur. Forcément, de passer de 6 coups à 17 avec un Glock 17, c'est quand même vachement mieux. Aujourd'hui, 65% de la police américaine est équipée de Glock. Et c'est à partir de ce moment que Glock a pu bien intégrer le marché américain bien comme il faut. Notre ami Gaston a été très content de leur faire un très bon prix pour équiper toute la police américaine. Et aux États-Unis, il a tout déchiré. Ces flingues ont commencé à apparaître dans pas mal de films. Vous connaissez 58 minutes pour vivre? Avec Bruce Willis, Die Hard 2. Yippee-ki-yay, motherfucker. Il y en a même un qui n'existe pas, genre Zarma il passe dans les portiques et ça sonne pas, c'est des conneries. Bref, ce mec là c'est un génie. En 92 c'est les policiers et les militaires de 45 pays qui seront équipés des Glock. En 2007 c'est 60 pays, dont la France avec le RAID, le GIGN et le GIPN. Pas mal pour un mec qu'on s'est foutu de sa gueule en disant que c'était n'importe quoi des pistolets en plastique. Petite particularité sur tous les Glock, il n'y a pas de chien externe ou marteau, comme sur un Beretta 92 FS ou un P226 de chez Sig Sauer. On peut pas l'armer comme ça. Et dans combien de films vous verrez des gens utiliser un Glock et approcher de la personne qui sont en train de braquer et entendre un chien qui s'arme? Ça, c'est pas possible et ça m'énerve. Petit exemple en vidéo. Y a pas de chien. Mais lâche-moi, toi. Le Glock 17. 17 car il a fallu 17 brevets pour arriver à ce résultat final. Le Glock 17 utilise une munition 9 mm Luger, appelée 9 mm Parabellum aussi aux États-Unis. C'est une munition allemande introduite en 1902. Dans les P08, qui remplaçaient les P1900 qui étaient d'un calibre inférieur. La vitesse du 9 mm à la sortie du canon est de 1285 km/h, soit 320 mètres secondes. Soit en gros, cette balle traverse 3 stades de foot en 1 seconde. Les Glocks sont des armes de catégorie B. Aujourd'hui, si vous voulez posséder un Glock, il faudra débourser 650 € en moyenne pour un modèle classique. Les modèles comme celui-ci sont des modèles un peu spéciaux, car ils possèdent un filetage pour silencieux et ont une plaque MOS pour pouvoir installer un RMR, un système de visée. Aujourd'hui, je me suis concentré sur les Glock 17, car c'est le premier modèle qui est sorti. Bien sûr, il existe en beaucoup de variantes, comme le Glock 19 qui est plus court, toujours en 9 mm, le fameux Glock 18 qui tire en automatique,
mais c'est un Glock 17 avec un sélecteur de tir. Les Glock 21 qui sont en 45, le Glock 22 en 40 Smith & Wesson, et compagnie, toute une bande qui sont plus ou moins longs ou courts en fonction de leur numéro. Les Glocks sont particulièrement appréciés par beaucoup de personnes, pour leur modularité et leur customisation possible, comme celle-là, 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 ou celle-là. Aujourd'hui, beaucoup de marques ont voulu imiter Gaston, et ont sorti leur propre version de leur pistolet en polymère, comme le Smith & Wesson MP9, le HK SFP9, leur grand rival le CZ P10C, et le Nerf Elite. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Particularité du Glock, il se démonte très facilement pour son nettoyage. La sécurité avant tout, premièrement vérifier qu'il n'y ait pas de balles à l'intérieur, c'est bon. Désengagez le chargeur. Placez votre main au-dessus de la culasse avec le pouce à l'arrière, faites légèrement reculer la culasse, il y a des ergots de part et d'autre, vous baissez les deux, et vous relâchez. La culasse et le corps sont séparés. Vous démontez le ressort et vous sortez votre canon. Et vous pouvez commencer votre nettoyage très facilement. Pour le remonter, c'est tout aussi facile. Étape en marche arrière. On met le canon. Le ressort de culasse. On fait glisser dans les encoches prévues à cet effet. Vous armez. Vous pouvez remettre votre chargeur, et si vraiment vous voulez pas abîmer votre percuteur, vous pouvez utiliser une balle amortisseur comme celle-ci. Ce qui vous permet de préserver votre percuteur. Et voilà, un Glock 17 prêt à repartir. Personnellement, je possède un Glock, celui-ci. Mais dans le milieu des armes à feu, c'est comme partout. Il y a toujours les guéguerres à la con comme BMW et Audi, Pepsi et Coca, le PSG et l'OM. Et dans le milieu des armes à feu, c'est Glock et CZ. Donc je vois déjà venir ce CZ. Vous inquiétez pas, je ferai certainement un épisode sur vos flingues bizarres. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Sur les armes, sur Gaston, sur Glock. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Pour la prochaine vidéo, on parlera de Smith & Wesson et de la sécurité. Car la sécurité c'est très important. Vous avez certainement dû voir mon intro et je vous expliquerai tout ce qu'il ne faut pas faire dans cette vidéo. Allez, ciao les amis. Moi je vous laisse, je vais aller tirer un coup. Attends, tu te crois où? C'est ça ta bouffe à toi? Tu crois quoi qu'avec les dents que t'as un putain de chat ou une merde dans le genre? Ok, garde la pizza gros, y a pas de soucis. Je m'en fous, moi j'aime bien ça.